en parlant d'une attaque russe qui, disent-ils, selon leurs informations, pourrait intervenir déjà dans le courant de la semaine prochaine, à partir de lundi. On va trouver en direct Frédéric Ancel dans un instant. D'abord, votre jugement là-dessus. On voit cette conférence de presse où Vladimir Poutine faisait allusion, c'était un de ses premiers mots au bombardement à l'époque à Belgrade, bombardement de l'OTAN contre Belgrade, en disant on n'a pas confiance dans les Occidentaux, on n'a pas confiance en l'OTAN. Vous, Monsieur Nikolic, vous êtes d'origine serbe, je ne vous réduis pas à ça, mais évidemment, le Rassemblement national, mais aussi votre origine, il y a là-dessus un certain regard. On a vraiment le sentiment, en tout cas, qu'Emmanuel Macron, c'est juste un ambassadeur des Américains, en fait. Et qu'il n'y a pas de position aujourd'hui qui est juste et qui peut correspondre à la fois aux intérêts de la France et à un équilibre. Si on peut faire un parallèle, oui, avec le Kosovo, effectivement, il y avait une partie de la population, même si ce territoire était serbe, qui voulait être indépendant, des Albanais. Et donc, comme la Serbie s'opposait à ce que une partie de son territoire lui soit retirée, il y a eu un bombardement de l'OTAN sans que ça passe par l'ONU. Et ça ne choquait personne. Vous avez le même problème en Moldavie aujourd'hui, où une partie, la Transnistrie par exemple, veut être indépendante. On ne sait pas pourquoi. Là, comme c'est dans l'intérêt des Russes, on s'y oppose. Et là, c'est pareil en Ukraine. Aujourd'hui, il y a la majorité de la population dans le Donbass qui veut se rapprocher de la Russie. Et ben, on a le sentiment de pourquoi il y a cette espèce de double discours selon les situations. On a le sentiment qu'on est toujours, et c'est d'ailleurs les mots d'Emmanuel Macron, j'ai discuté avec Joe Biden et nous nous coordonnerons. J'aimerais que la France, et on aimerait nous que la France, ait une position dans les intérêts français, c'est-à-dire pas en opposition systématique, frontale contre les Russes, et aussi un peu plus juste avec une analyse plus équilibrée. Frédéric Ancel, vous nous écoutez, vous êtes un des meilleurs spécialistes des relations internationales. Ce qu'on entend dans la bouche de M. Nikolic, c'est ce que pensent évidemment les Russes aujourd'hui, mais aussi une partie de l'opinion française qui dit c'est l'OTAN qui joue le double jeu, c'est l'OTAN qui s'est approché tout près de la Russie, qui provoque, jusqu'aux déclarations d'hier sur une probable attaque russe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je ne parlerai pas de provocation. Je pense qu'il y a une montée de puissance dans la posture, en quelque sorte. Je rappelle que M. Biden, depuis sa campagne électorale et a fortiori depuis sa prise de fonction il y a un peu plus d'un an maintenant, a toujours considéré que l'OTAN devait être un outil privilégié. Alors, privilégié contre qui ? Certes, contre la Russie peut-être, mais en réalité, à terme, dans les prochaines années, contre la Chine. Et en cela, il fait l'inverse de ce qu'avait fait son prédécesseur Donald Trump, dont vous vous souvenez qu'il voulait en réalité casser l'OTAN. Donc, si vous voulez, lorsque vous cherchez à renforcer l'OTAN dans tous les cas de figure, y compris, j'insiste, dans les prochaines années, contre une vraie future superpuissance beaucoup plus riche que celle de la Russie, que ne l'est la Russie aujourd'hui, vous faites ce qu'il faut avec. C'est-à-dire que vous la faites reluire, cette OTAN, cet instrument, vous considérez qu'il est extrêmement précieux et vous en jouez. Mais on est encore dans la posture. Il n'y a aujourd'hui en Roumanie, dans les pays baltes, en Pologne, c'est-à-dire aux frontières de la Biélorussie et de l'Ukraine, qu'un certain nombre de bases. Alors c'est vrai que ça représente quand même plusieurs milliers de soldats américains et pas mal de matériel, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans une volonté de confrontation de la part de l'autre. Et est-ce que cependant, il y a un risque de dérapage ? On sait bien qu'il y a des guerres, parfois des entraînements guerriers qui se sont causés sans que les belligérants le veuillent tout à fait, en tout cas à un moment donné. Est-ce qu'il y a un risque ? Alors, votre question est centrale. On a vu effectivement des conflits commencer sur un malentendu. On a vu des conflits commencer ou dégénérer sur des accidents. Je serais là-dessus relativement mesuré et optimiste. Pourquoi ? Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Poutine, au Kremlin et à l'armée russe, mais pas l'improvisation et pas l'amateurisme. Donc du côté de l'OTAN, c'est pareil. On a quand même affaire à des armées qui sont extraordinairement structurées, qui sont relativement aguerries, et des chefs d'État qui, pour l'instant, là encore, quelles que soient les sensibilités qu'on peut avoir part et d'autre, sont des chefs d'État, on va dire, rationnels et pragmatiques. Donc je ne crois pas beaucoup à la thèse de la possibilité de l'accident. Néanmoins, il faut bien évidemment, à court, moyen terme, de préférence à court terme, qu'on assiste à une vraie désescalade. Parce que de toute façon, malgré tout, il y aura bien une sortie de crise et il vaut mieux que cette sortie de crise se fasse par la voie diplomatique plutôt que par la voie des armes. Frédéric Ancel, vous restez avec nous. Monsieur Anglade, quand on dit Emmanuel Macron, c'était l'argument de Monsieur Nikolic, Emmanuel Macron vassalisé en réalité par les États-Unis, il est à peu près sur la ligne américaine, à peu de choses près, avec quelques nuances. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord que j'ai pas de leçon et que le président de la République n'a pas de leçon à recevoir d'un représentant d'un parti politique qui rampe
devant M. Poutine et qui Mais ça n'a récite, aucun et qui rapport. On récite veut les qu'il y ait un éléments de langage équilibre, qui récite les éléments de langage du Kremlin à Qu'est-ce que vous tour de racontez plateau de télévision. Le président de la République aujourd'hui, c'est à peu près le seul chef d'État et de gouvernement en Europe qui peut aller parler les yeux dans les yeux avec Vladimir Poutine pour essayer de faire avancer la solution diplomatique. Et le président de la République, quand il est allé à Moscou et quand il est allé à Kiev, il n'a jamais eu la prétention à lui seul de résoudre la crise militaire, Quelle est la différence entre le diplomatique, Donbass et le Kosovo sécuritaire. Quelle est la différence entre le Donbass et le Kosovo, monsieur Quelle est la différence entre le Donbass et le Kosovo Vous connaissez un peu le sujet ou pas? Laissez-moi finir. Il n'a jamais eu cette prétention-là. Simplement, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il s'est entretenu avec Joe Biden, il s'est entretenu avec Vladimir Poutine, il s'est entretenu avec M. Zelensky, il s'est entretenu avec M. Scholz. C'est aujourd'hui un des... Oui, c'est d'abord entretenu avec M. Biden pour répéter ensuite... Un de ceux qui fait baisser la pression en Europe. Non, il fait ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous faites un parallèle entre le Donbass et le Kosovo. Mais si vous connaissiez réellement la situation, vous savez pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a, en 2014, ou en tout cas les forces russes envahi le Donbass? C'était en réaction notamment à la révolution de Maïdan et tout ce qui a pu se passer à Kiev. Ce n'était pas l'OTAN. Ce n'était pas. Il y a un danger pour l'Europe de Vladimir Poutine. Il représente un danger. Pour aller à cela. Moi, je vais vous dire. En quoi? Ce qui fait peur à Vladimir Poutine, ce n'est pas l'OTAN. Ce qui fait peur à Vladimir Poutine, c'est la puissance du modèle démocratique européen. C'est la puissance du modèle que représente l'Union européenne. Et c'est la puissance que ce modèle pourrait représenter en Ukraine, aux portes immédiates de la Russie, qui est un modèle autoritaire. Voilà ce qui fait peur à Vladimir Poutine. Attendez, juste, je vais répondre. En deux secondes, on a vu sur la crise avec la Turquie, qui est dans l'OTAN aussi. Et ben c'est pareil, on n'est pas intervenu en Arménie parce qu'on est soumis à ce que veulent les Américains. Même quand c'est aux portes de l'Europe, même avec des alliés historiques, que ce soit les Arméniens, que ce soit les Serbes, on se range systématiquement derrière la position américaine. Parce qu'on n'a plus aucune position française et c'est très triste le déclin qu'on a d'un point de vue diplomatique. On aura entendu les deux points de vue sur le sujet. Je recommande, Frédéric Ancel, l'Atlas des frontières, notamment. Vous êtes un maître en matière de géopolitique et tous vos livres sont passionnants. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été avec nous. Tout de suite, nous allons recevoir Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Il parle notamment de la compétition à droite et à l'extrême droite. Il signe le livre intitulé « Zemmour, l'anti-républicain ». Restez avec nous, c'est dans une toute petite minute. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Sa mission, convaincre. C'est sa 3e candidature et elle est toujours debout. Mais a-t-elle tiré les leçons de ses échecs? Marine Le Pen est l'invitée ce mercredi soir